C'est un moment toujours important, les Journées du patrimoine pour le Théâtre Gralin, comme d'ailleurs pour le Grand Théâtre d'Angers, où nous présentons aussi des spectacles, puisqu'il s'agit de monuments historiques emblématiques de la ville. C'est un des plus anciens monuments civils de Nantes, ce Théâtre Gralin, puisqu'il a été inauguré un an avant la Révolution française, en 1788. Il a une architecture très belle, c'est un théâtre à l'italienne magnifique, qui a la caractéristique d'être en bleu. Les sièges et la salle sont décorés en bleu et non pas en rouge et or comme dans les théâtres du 19e. C'est donc un très beau bâtiment. Mais nous nous inscrivons aussi cette année dans ce thème du partage qui est le thème des Journées du patrimoine. Et nous allons partager deux choses. D'abord, notre fonction de costume. Nous avons un atelier de création et de fabrication de costumes. Nous avons un stock de costumes aussi extraordinaire. Donc nous allons sortir nos richesses, nous allons présenter l'atelier et puis proposer aux gens d'acquérir des costumes d'opéra qui sont déclassés, puisque nous accumulons les costumes au fur et à mesure des productions, mais il y a des moments où il faut déclasser, et nous profitons des Journées du patrimoine pour cela. Donc au Musée des Beaux-Arts à Angers et au Théâtre Gralin à Nantes, nous allons présenter et vendre ces costumes aux particuliers. Tout le monde peut les acquérir. C'est une occasion aussi d'élargir vos publics et de toucher de nouveaux publics? Nous touchons toujours des publics qui ne sont pas forcément des publics d'opéra à cette occasion, mais c'est très agréable de faire en sorte que tous les Nantais à Nantes puissent s'approprier ce Théâtre Gralin qui leur appartient, qui appartient au patrimoine de la ville, même s'ils ne viennent pas voir des spectacles. Et nous allons d'ailleurs multiplier les occasions de partage, de découverte, avec notamment une nouvelle série de concerts qui s'appelle Ça va mieux en le chantant. Concert d'une heure, animé par le chœur d'Angers Nantes Opéra, concert conçu spécialement pour les familles, puisque le tarif est à 4 € et permet de venir à 5 ou 6 très facilement. Ce sont des concerts sur des thématiques autour de la pratique chorale, bien sûr, avec des solistes aussi, pour traverser les répertoires, et pas seulement le répertoire d'opéra, avec un moment participatif, avec plusieurs moments participatifs dans chacun de ces concerts. Et justement, les premiers ateliers que nous proposons pour préparer les publics à ces concerts Ça va mieux en le chantant, eh bien, ils auront lieu précisément durant les Journées du patrimoine, le samedi, à 14h30 et 15h30. Donc qui veut peut venir pour préparer des extraits qui sont des extraits d'opérette pour la première édition. Et puis le supercalifragilistique de Mary Poppins aussi, puisque en fait le premier concert, la première série de concerts Ça va mieux en le chantant, sera consacré à la volubilité, c'est-à-dire à ce plaisir qu'on a de chanter rapidement, l'effet un peu chaussette de l'archiduchesse, qui est toujours quelque chose de très amusant et de très ludique. Est-ce que ces rendez-vous ont vocation à perdurer ? Bien sûr, le rendez-vous Ça va mieux en le chantant, ce sera 5 fois pendant la saison et nous allons, instituer cette nouvelle programmation, cette nouvelle série de concerts pour rencontrer régulièrement des publics qui ne viennent pas forcément voir des grands opéras parce que leurs enfants sont encore petits, mais pour donner le goût à ces enfants de l'opéra, eh bien c'est une occasion que nous inventons, que nous allons pérenniser.